Jeunes Gabonaises, jeunes Gabonais, mes chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Nyama Loria Yonel et je me tiens devant toi aujourd'hui pour te parler des prochaines élections locales qui auront lieu le 23 novembre prochain dans notre pays. Je constate que beaucoup d'entre nous participent activement à des conversations, à des discussions politiques, à table avec leur famille, sur Internet, Facebook, YouTube, Skype, articles de presse en ligne et même jusque dans le téléphone portable, BBM, WhatsApp, SMS, bref, tout le monde semble avoir une idée précise de ce qu'il faudrait faire pour changer le monde. Je peux donc dire que le monde virtuel d'Internet et des discussions de quartier déborde de réactions et de solutions pour changer notre quotidien. Mais curieusement, tout porte à croire que chacun espère que les solutions qu'il apporte dans le monde virtuel soient portées par d'autres dans le monde concret du terrain politique. J'ai moi aussi passé des heures à essayer de changer le monde sur Internet, sur des blogs, dans des groupes de discussion au quartier et souvent avec des bonnes idées. Mais les plus belles idées ne servent à rien si nous n'avons pas derrière le courage de les mettre en pratique. Les idées les mieux réfléchies ne valent absolument rien si elles s'arrêtent sur une page Facebook ou dans tout simplement des discussions de quartier. Ne te trompe pas, le monde ne changera pas qu'avec des mots. La parole seule ne changera pas nos conditions. Mais par contre, une parole agissante, un verbe qui ose sortir du papier, sortir de cet écran et aller se frotter à la réalité. Une théorie qui a le courage de se matérialiser est capable d'avoir un impact sur la vie des communautés, dans nos quartiers, dans nos arrondissements et pourquoi pas dans nos villes. Le monde se change sur un terrain avec des femmes et des hommes qui osent faire face aux critiques et au sarcasme, qui osent sortir de la posture critique permanente pour se risquer à l'art. Le monde se change par des gens comme toi et moi qui se disent « il est temps pour nous de se faire entendre » et qui, par-dessus tout, agissent en conséquence. En 2011, lorsque je me suis présenté aux élections législatives en tant que candidat indépendant, beaucoup étaient surpris de voir un jeune homme s'impliquer dans la gestion de la chose publique, la politique. J'avais alors que 29 ans. Beaucoup, pour se moquer, m'ont ri au nez. Et lorsque je disais représenter la jeunesse, ils riaient de plus belle et me répondaient souvent « Quelle jeunesse ?» J'ai entendu tous les commentaires possibles. Ah, les jeunes ne savent que parler. Les jeunes ne savent qu'écouter le rap, danser le jazzé, draguer, etc. C'est vrai. La jeunesse, c'est ça. Mais la jeunesse, ce n'est pas que ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Et demain se prépare aujourd'hui. Où sont les jeunes? En 2011, porté par un collectif de jeunes, j'étais le plus jeune candidat indépendant de l'histoire politique de notre pays à se présenter aux élections législatives. Ma prestation fut honorable, considérant que je n'appartenais à aucun parti politique et je n'appartiens toujours à aucun parti politique. J'étais classé 4e sur une liste de 13 candidats de la liste d'élection. Et ceux-là qui riaient au début, au fur et à mesure qu'approchaient les échéances, ont vu leur rire se figer, ont vu la moquerie de départ faire place au respect et à la considération. Où sont les jeunes? Je suis un jeune ordinaire du 5e arrondissement de Libreville. Un de ces jeunes qui, dans les discussions, disait à l'époque, le parti au pouvoir, je n'en veux pas.
L'opposition, cela, n'en parlons même pas. Mais qui, paradoxalement, rejetait l'idée de s'impliquer lui-même. Donc, cela revenait à dire, parti au pouvoir, non. Opposition, non. Et moi-même, ça ne me regarde pas. Finalement, dans ces conditions, le changement que je recherche tant a-t-il un sens? Le changement est-il une idée sans substance? Le changement est-il juste une manière de parler? Qui viendra apporter le changement? Où sont les jeunes? Le Gabon a une pyramide des âges semblable à la majorité des pays en développement. Une étude statistique montre qu'en 2010, 65% de la population gabonaise avait entre 0 et 25 ans. Et pourtant, les jeunes sont la tranche de la population qui n'est quasiment jamais représentée dans les élections locales, qui n'est quasiment jamais représentée dans les élections législatives. C'est quand même étrange. Il règne un silence absolu. Où sont les jeunes? On dirait que les chiffres mentent. Ces jeunes, ces 65% semblent être une énorme masse fantôme, un gros nuage de fumée, gros de loin, et quand on s'en approche, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Voilà ce qu'on a constaté lors de la dernière élection législative. Où sont les jeunes? J'aimerais te dire de manière très solennelle que l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. La seule chose qui garantit d'avance l'échec, c'est le fait de ne rien tenter. J'aurais pu, comme beaucoup d'autres, me contenter de commenter l'actualité dans mon salon. J'aurais pu me contenter, comme beaucoup d'autres, de refaire le monde autour d'une bière dans un bar du coin. J'aurais pu me contenter de critiquer ce que les autres font en mal, sans jamais moi-même avoir le courage d'essayer. J'aurais pu. Mais non. J'ai choisi d'oser. J'ai choisi de me faire entendre. Mais je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais sans toi. Alors mon cher frère, ma chère sœur, enrôle-toi au 5e arrondissement de Libreville, même si tu n'y habites pas. Enrôle-toi parce qu'il faut atteindre la réussite. Enrôle-toi parce qu'une élection est une occasion pour que l'audace nous amène vers la réussite. Là où il existe la volonté, il y a un chemin. On m'a dit, Nyama, la jeunesse ne croit plus en rien. C'est vrai. Nous les jeunes, nous sommes désabusés. Nous les jeunes, nous sommes perdus. Nous les jeunes, nous avons perdu la foi en tout. Nous avons perdu la foi en nous. Et par-dessus tout, nous avons perdu la foi dans la politique. C'est-à-dire dans la gestion de la chose publique. Mais que fait la politique? Mes chers amis, la politique décide des conditions d'accès à l'école. Toi, le diplômé, la politique est directement liée à la création d'emplois. Toi, parent, la politique régit les conditions d'accès de tes enfants aux soins médicaux. Toi, citoyen lambda, la politique décide avec ton argent des budgets de création des routes, de la construction des écoles et hôpitaux. Toi, famille modeste, la politique influence les prix de produits de première nécessité. Donc, si tu ne t'occupes pas de la politique, sache une chose, la politique, elle, s'occupera de toi. Nous sommes plus de la moitié de la population du Gabon et on me demande où sont les jeunes. Je suis Nyama Lorient Yonel et je réponds présent. Et je te dis, enrôle-toi au 5e arrondissement de Libreville pour enfin voir la jeunesse effectivement présente dans la gestion de la chose publique. Vive la jeunesse. Vive le 5e arrondissement de Libreville pour qu'enfin vive le Gabon. Je vous remercie.